Il est aussi classe que son nom. Fonzie, faites du bruit. Merci, bonsoir, merci beaucoup, bonsoir. Et bien écoutez déjà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Vous moins visiblement, mais je vais faire comme si vous aviez répondu aussi. Non, je suis content pour une raison en particulier. Moi, il y a un truc que j'adore dans ce métier d'humoriste, c'est de rencontrer tous les soirs des nouvelles personnes, un nouveau public. Je suis hyper ému à chaque fois. Alors un peu trop peut-être. Je me sens un peu comme un ado au moment de sa première fois. Du coup, c'est possible que mon sketch dure 30 secondes. Et que je termine en pleurant et en disant que je vous aime. Il y a autre chose que j'adore dans le stand-up, c'est cette complicité qu'on crée avec le public. Et pour ça, chaque humoriste a un peu sa technique. Moi-même, j'ai une technique très simple, vraiment très efficace. En fait, je me suis permis, avant que vous arriviez, de placer sous vos sièges respectifs des petits sachets de bœufs, afin que tout le monde soit bien. Vraiment, tu as cherché, toi. C'est super. C'est quoi ton prénom? Non, le jeune homme devant qui a cherché, vraiment, le junkie, en fait. Nicolas. Eh ben Nicolas, merci beaucoup pour ta naïveté. Ou pour ton addiction. Mais dans les deux cas, je t'adore Nicolas, mais non, c'est un lieu respectable, une émission respectable. Et surtout, il n'y en a pas de budget pour la drogue. Mais normalement, avec la qualité du spectacle, il n'y a pas besoin de drogue pour kiffer. Si jamais t'as quand même besoin, viens voir discrètement après, on se doute bien avec ce look que je vends pas des assurances. On va reparler de drogue dans 2 secondes parce que j'adore ça, mais un truc... Je sais pas pourquoi je le précise en fait. 2 minutes sur mon look. En sortant d'ici de spectacle, il n'y a pas très longtemps, il y a une dame d'un certain âge qui m'a dit un truc très rigolo. Elle m'a dit, c'est marrant jeune homme, vous avez un look hybride. Ouais, et ben j'ai trouvé ça hyper touchant, cette manière subtile de dire de merde. Apparemment vous la connaissez. On va revenir sur le sujet principal de la soirée, la drogue. Ça me permet de raconter un truc qui m'est arrivé il y a quelques mois. Je me suis fait contrôler par les flics parce que je fumais un joint, mais par les flics à cheval. Ouais. Et quand en plein Paris, en 2022, tu vas s'avancer vers toi 3 chevaliers. Je dis que t'as assez fumé comme ça. Et le temps qu'il met à s'avancer vers moi est très long. Du coup, on a le temps de se mater dans les yeux. Et ça se voit qu'on se dit tous les deux. C'est bizarre comme situation, quand même. Alors moi, je suis défoncé, ça me convient très bien. Mais lui aussi, je vois qu'il se dit ça. Et je parle du cheval, pardon. Et parce que c'est très rare dans Paris comme situation. Du coup, plus il s'approche de moi, plus je me dis, mais c'est incroyable, il est beau, il est racé. Tu sais, j'ai envie de le caresser, de le monter. Et là, je parle du flic. Parce que moi, j'étais très surpris. C'était la première fois que je was interpellé par un policier sur un cheval. Et d'ailleurs, par quiconque sur un cheval. Oui, moi, globalement, je croise peu de gens sur des chevaux. J'entends peu la phrase « Ah non, il n'y a plus de Vélib, on prend un poney ?» C'est rare. Du coup, je m'attendais pas à un contrôle normal. Je m'attendais pas à ce qu'il me dise juste « Police, mettez-moi sur le côté ». Moi, je m'attendais à un truc plus stylé. Un truc du genre « Halte là, jeune troubadour. Quelle est cette senteur maléfique qui émane de vous? Diantre du hashish. En garde, vilain !» Vous avez pas dû passer comme ça, hein. Mais moi, dans ma tête de junkie, j'étais prêt à lui répondre dans le délire. Du coup, à peine il s'approchait de moi, j'étais là... Non, messire, soyez bon. Quelques deniers pour un pauvre homme. Alors lui, très premier degré, aucun humour. Il a monsieur, arrêtez. Bon, moi, je suis défoncé, je suis dans mon rôle, je suis en roue libre. Hein. Ah, monseigneur, quelle bonté d'adresser la parole à un pauvre gueux. Alors là, je sens qu'il commence à s'énerver. Il a monsieur, vous arrêtez maintenant. Non, je vous en prie. Toute ma famille était dévorée par la bête du Gévaudan. Bon, là, il m'a mis un coup de taser. Et il m'a embarqué. Ouais. Le reste, c'est qu'on embarqué, il avait que son cheval. Du coup, il a dû prendre sur son cheval. Derrière lui. Collé à lui. Moi, j'avais jamais fait de cheval de ma vie. Premier réflexe, je le prends dans mes bras. Et franchement, très vite... Je continue quand même. Et franchement, très vite, je commence à kiffer. Le flic s'en aperçoit. Il reste très pro. Et le week-end d'après, on est parti ensemble en Camargue. Tous les 2 galops sur Bourse d'Or. Sur les 3 flics, il n'y en a qu'un seul qui avait un taser. Pour une raison très simple, c'est que ces policiers-là, en général, leur hiérarchie ne leur fait pas vraiment confiance. Et c'est compréhensible. Parce que ces flics-là, c'est quoi? C'est des mecs
qui étaient trop grands pour être des vrais jockeys, trop fragiles pour être des vrais flics, et qui ont raté le casting du Puy du Fou. Du coup, ça se ressent au niveau de l'équipement qu'ils ont. Nicolas, le junkie, est-ce que tu connais l'équipement? Je vais te dire, mon gars. Ils ont un pantalon en cuir, des menottes et une cravache. Ça veut dire on les appelle sur une manif. Mais si ça part en gay pride, ils sont prêts, les mecs. Ouais, je vous laisse, j'ai une bourse d'or garant double fil. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Everybody put your hands up.